Bonjour, le sens et repères d'aujourd'hui va porter sur un constat que je fais régulièrement dans certaines mises en situation ou situations d'entraînement dans les séminaires ou team building que je peux animer, qui est de confondre vitesse et précipitation dans les moments de coopération collective. Parfois, il m'arrive pour expérimenter la coopération de proposer un exercice au groupe que j'anime et de les observer fonctionner dans la résolution de cet exercice. Ce que j'observe quasi systématiquement, c'est la volonté de ces fameux quick wins d'obtenir des résultats extrêmement rapides avec des participants qui se jettent comme des morts de faim sur les données, sur les datas et essayer de voir à partir des données et des datas quelles sont les réponses qu'ils pourraient tirer tout de suite. Alors effectivement, quand on les laisse faire, on voit que ça part un peu dans tous les sens, qu'il y a une débauche d'énergie considérable, que ça discute. Alors c'est très riche, ça foisonne, c'est très sympathique, mais c'est pas très efficace. Pourquoi c'est pas efficace? Parce que d'abord, on prend pas le temps de la réflexion de fondamentalement quel est le problème que nous avons à résoudre, qui est peut-être déjà la première question que l'on pourrait se poser si on prenait un peu de distance et de hauteur. Mais surtout, quel serait le meilleur moyen que nous pourrions mettre en œuvre pour parvenir à ordonner toutes ces données et peut-être aller vers la résolution du problème. Alors je les laisse partir et puis à un moment ils sont dans une sorte de boucle spatio-temporelle où ça tourne en rond, ils ont plein de data, ils les traitent mais ça produit pas de réponse, ça n'amène pas de résultat. Et quand je les arrête en disant mais en fait est-ce que vous avez vraiment clarifié le problème ? C'est quoi le but de cette coopération? Est-ce que c'est de prendre une décision? Est-ce que c'est de résoudre un problème? Là, effectivement, on les voit passer dans un mode beaucoup plus ralenti, où effectivement, on ne s'est peut-être pas assez arrêté là-dessus. Donc, première étape, déjà, c'est quoi le problème à résoudre? C'est quoi notre mission dans cette coopération? Et puis, une fois qu'ils ont clarifié la mission, ils ont encore cette tendance tout à fait savoureuse à repartir bille en tête. Donc maintenant, comme on sait ce qu'on a à faire, on va regarder dans les données quelles sont celles qui vont nous permettre d'avancer. Et rebelote, on revient au même endroit à un moment, c'est qu'on a à nouveau cette boucle où on a plein d'informations qui circulent. Même parfois, je vois des réponses apparaître, mais comme elles sont noyées dans un flux de gestion de la data, ça ne sort pas immédiatement comme une réponse. Je les arrête à nouveau en disant, mais est-ce que vous avez réfléchi à quelle est la bonne méthode que vous pourriez mettre en œuvre et de voir jusqu'où cette méthode peut vous conduire pour organiser vos données. Et là encore, quand ils ralentissent, ils s'aperçoivent qu'en se posant la question de la méthode, en s'interdisant déjà de regarder les données, mais en disant comment nous pourrions avancer par rapport à cette question, comment nous pourrions avancer par rapport à ce problème à résoudre, les choses, 1, s'apaisent, 2, trouvent un retentissement différent, mais surtout chaque élément, dès lors qu'il est posé, permet d'avancer et de structurer la data de la meilleure des façons possibles. La grande leçon que beaucoup de participants tirent de ce type d'exercice, c'est au-delà effectivement de se dire est-ce qu'on a bien clarifié l'objet que l'on a à traiter, la situation que l'on a à traiter en termes de décision à prendre ou de résolution de problème, est-ce qu'on a bien effectivement posé la méthode? C'est toujours la même chose, c'est en fait on a la tête dans le guidon, on ne prend pas le temps de la réflexion avant l'action, on est en train de courir, voire parfois de se précipiter plutôt que d'avoir une bonne vitesse pour avancer sur le sujet. Donc ce sont ces repères d'aujourd'hui, il était vraiment de se poser la question de, face à n'importe quel sujet, plutôt que de partir bille en tête dans la tentative de résolution, 1, de se poser pour être sûr de bien comprendre le sujet que l'on a à traiter, 2, quelle est la bonne méthode que l'on pourrait mettre en œuvre, et c'est seulement une fois qu'on a fait ce travail-là de commencer à regarder les données dont on dispose pour voir comment elles s'architecturent et s'organisent pour nous aider à avancer vers la résolution. Je vous souhaite une bonne réflexion et surtout de ne pas confondre vitesse et précipitation.